たぞ麦わら。俺をぶっ飛ばすだと。やってみろ。受けて立つぞ。世界一の戦力を見せてやる。弾がやられた。キーモンたちも俺とお前の仲間たちも無事かどうかわからねえ。今ぶちのめせば全て終わりだろ。カイドウ、こっちだー。お前はルフィ、海賊王になる男だ。おらららら、そういうところだ。いつでも覚悟がある。俺はうまくやりやがった。本当にあいつら。私だって旗とせを編む月夜に9つの影を落とし、まばゆき夜明けを知る君となる。Salut les Nakama, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, une nouvelle vidéo par rapport au chapitre 1041 de One Piece. On va essayer un nouveau style d'analyse qui sera un peu libre, en parenthèse à cœur ouvert. Je vais vous parler de mes impressions sur le chapitre, ce que j'ai ressenti quand je l'ai lu, les théories qui pourraient en ressortir et peut-être le futur de cet arc. Je le rappelle aussi que si mon contenu te plaît, n'hésite pas à t'abonner, liker et activer la cloche de notification pour ne rater aucune de mes vidéos et à donner tes impressions dans l'espace commentaire. Sur ce, on peut commencer la vidéo. On va d'abord commencer par le cas de Momonosuke, Yamato, Zunisha et ainsi que le livre de Oden. Franchement, par rapport à ça, Oda continue dans les intrigues. Je sais pas qu'est-ce que je peux dire d'autre. Parce que on avait là la possibilité de savoir quel était le One Piece, où se trouvait Laugh Tale. Et comme par hasard, Oden a déchiré les pages où se trouvaient les parties les plus importantes de son livre. Et puis aussi, on a l'impression que Momonosuke est un peu confus parce qu'il ne sait pas si il doit encore libérer son pays ou s'il doit continuer à fermer les frontières. Je le rappelle qu'Oden, lui, aurait voulu que le pays de Wa soit libre. Mais quand on voit que le gouvernement mondial, ils sont déjà prêts, ils sont à l'affût, ils n'attendent plus que la nouvelle. Peut-être si Kaido tombe, en même temps ils vont annexer le pays. En fait, c'est ça qu'ils attendent. Donc je me demande par rapport à cette situation si Momonosuke ne se demande pas si ce serait mieux que si les frontières de Wa soient fermées, que plutôt qu'elles soient exposées au monde entier. Et là, il commence à réfléchir comme un shogun, comme le shogun qui normalement il devrait être. Là, ce n'est plus le Momonosuke qui à 8 ans pleurnichait pour un rien. Là, c'est le Momonosuke
qui a l'esprit du shogun en lui. Et ça fait plaisir de voir ça. On passe ensuite au second cas, celui de Hiyori et Orochi. Que dire de plus? Celui qui lui avait tout arraché, son père, sa mère, même son enfance, eh bien elle décide enfin de prendre les rênes et de venger sa famille. C'est magnifique de voir ce symbole-là. On transmet à travers Hiyori. C'était avant une gamine qui pleurnichait pour un rien, comme je peux le dire avec Momonosuke. Et bien maintenant, on sent cela, quoi. Ils ont réussi, ils sont devenus adultes, quoi. Hiyori de son côté combat toujours la menace de Orochi et est déterminé à le tuer. Et de l'autre côté, tu as Momonosuke qui a l'esprit de shogun, qui pense à au futur de son peuple. C'est merveilleux de voir ça. Ce n'est pas que je ne crois pas en Hiyori, mais pensez-vous réellement qu'elle pourra tuer Orochi, même si celui-ci est dans un état d'affaiblissement? Est-ce qu'elle aura la force nécessaire pour lui couper la tête, la dernière tête qui lui reste, ou va-t-elle être aidée par quelqu'un d'autre? On passe aussi du côté de Izo contre le CP0. Que dire de la performance d'Izo? Il remplit toutes les conditions. Je comprends maintenant pourquoi il est le 16e commandant de la flotte de Barbe Blanche. Même s'il est dans un état un peu dit pitoyable, il a été blessé, il a combattu plusieurs soldats de Kaido. Et là, il continue son combat face au CP0 et même il arrive à gagner contre l'un d'eux. Il ne reste plus qu'un seul. Ils étaient au début 3 ou 4 si je ne me trompe pas. Et là, il arrive quand même à gagner contre l'un d'eux. Donc, il ne reste plus qu'un seul. Et je me demande, je suis sûr, peut-être je l'affirme, je vais un peu en besogne. Je pense que ce dernier sera vaincu par X-Drake. Car on voit ce dernier se relever et prêt pour un second fight. Passons maintenant au cas de l'éveil du Gomu Gomu no Mi qui était encore mis en avant par le Gorosei. Cette fois-ci, ils ont donné l'ordre aux derniers membres du CP0 que si Luffy éveillait son fruit du démon, ils avaient l'ordre de le tuer. Mais une idée me vient en tête. Et si le fruit légendaire dont le Gorosei parlait était peut-être l'éveil du Gomu Gomu no Mi? Peut-être que celui-ci, en s'éveillant, changerait peut-être de propriété et de fonctionnalité. C'est peut-être pour cela que vous transportait le fruit à bord d'un navire de la marine pour peut-être aller le livrer au Gorosei, pour ne pas qu'il tombe entre de mauvaises mains jugées néfastes et que Shanks l'aurait récupéré peut-être pour cette raison-là. Mais j'aime pas trop cette théorie parce que si c'était le cas, pourquoi le Gorosei, depuis l'aventure, le début de l'aventure de Luffy, ils n'ont pas parlé de cela et c'est maintenant qu'ils parlent de ça? C'est un peu flou pour moi. Moi, je miserais plus que ça soit Zunesha ou peut-être un autre fruit du démon encore inconnu à ce jour. C'est peut-être pour cette raison aussi, pour soutenir ma première idée, que Im-sama aurait la photo de Luffy dans sa main lorsqu'on la perçoit pour la première fois. On passe ensuite au cas de Big Mom et du flashback que Kaido a eu d'elle. Il y a un petit indice dans ce chapitre qui pourrait venir soutenir ma première vidéo que j'ai faite sur la défaite de Big Mom et son futur, où on voit Zeus parlant du cas de Big Mom qu'elle a été vaincue par Kid et Law. On voit que ce dernier n'est pas, comme on pourrait dire, affecté ou peut-être instable. Parce qu'on a vu que quand Big Mom était instable, ça avait des répercussions sur ses omises. Donc, je me dis que si elle est peut-être inconsciente, ça aura aussi des répercussions sur ses omises. Alors que là, on voit Zeus qui est en pleine faculté de ses mouvements, de son esprit. Donc, sûrement, je me dis que ça vient confirmer la théorie dont j'ai faite, qu'elle n'est pas inconsciente, elle n'est pas vaincue ni KO, mais elle a été seulement éjectée d'Onigashima. Concernant le flashback qu'on a eu des deux, ça montre que Roger n'a pas été le seul à penser à devenir le seigneur des pirates. Que bien avant que Roger soit élu seigneur des pirates, tous les pirates de sa génération pensaient à le devenir aussi. Et c'est vraiment touchant de voir ça, quoi. Parce que chaque pirate aussi a ses rêves. Et voir que certains partagent le même rêve, ça montre que Oda sait bien jouer avec son univers, qu'il sait où il va. Donc, faisons confiance à Oda et on ne sera pas déçus. C'est ce que je peux vous dire. Concernant le cas de Zoro dans cette vidéo, on aperçoit que Franky est en train de le sauver. Je ne vais pas en parler ici parce que je travaille en ce moment sur une vidéo concernant son cas. Maintenant, que dire des supernovas, Kid, Law et Luffy?
Kid Lo ont déjà montré leur prouesse face au combat de Big Mom où ils ont réussi à la mettre hors jeu. Et maintenant, on passe au cas de Luffy vs Kaido où celui-ci lui sort une dernière phrase que je vais tout donner, que ça sera mon dernier Gear 4. Mais ne t'inquiète pas, je vais t'éjecter avec ceci. C'est vraiment magnifique. Il a confiance en lui. Il sait où il va. Même si l'ennemi devant lui est impénétrable, est invincible, il ne baisse pas les bras. Il croit en ses rêves et c'est ce qui est formidable avec ce personnage que Oda a créé. Le seul défaut que je pourrais dire qu'a Onigashima en ce moment, c'est l'absence un peu de mort. Même si Oda dit qu'il n'aime pas tuer ses personnages, on se trouve quand même dans une guerre là. Et là, on voit que du côté de l'Alliance, il n'y a aucune mort, aucun sacrifice, pas de bras, pas de pieds, pas de tête, pas de mort. Bon, je me prononce pas directement. On fait confiance au maître. Donc, je ne me prononce pas. Il faut attendre la fin de Onigashima avant de le juger. Donc, j'attendrai jusqu'à la fin d'Onigashima pour donner mes impressions sur l'arc globalement. Si la vidéo t'a plu, j'espère que tu vas t'abonner, liker, activer la cloche de notification pour ne rater aucune de mes vidéos. Sur ce, je te dis au revoir et à la prochaine.